Et pour poursuivre notre couverture de la visite ou bien le tour du Premier ministre Moustapha Madbouli dans la région du canal de Suez et l'inauguration de quelques projets dans cette région, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Emem Khalil. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, à votre avis, quelle est l'importance de l'inauguration de ces projets à Qantara, ouest, pas loin du canal de Suez? Écoutez, le zone économique du canal de Suez joue un rôle très important dans l'économie égyptienne actuellement, car il a réussi pendant les 3 dernières années de englober beaucoup d'investissements étrangers. On peut dire c'est un chiffre très important pour l'économie égyptienne. Il y a pas mal de projets qui étaient installés autour du canal de Suez. Et tous ces projets, ils ont réussi de transférer le rôle du canal de Suez d'un passage maritime uniquement d'une zone économique internationale très importante, une zone de transit, une zone d'échange commercial lié l'Égypte d'un côté, lié l'Europe d'un côté avec l'Afrique et le côté asiatique d'un autre côté. Donc tous ces projets bien sûr participent et renforcent notre développement économique. Il y a beaucoup de projets maintenant qui font question. On attend encore plus. Chaque jour il y a des signatures de nouveaux projets dans la zone économique. Et tout ça, ça remplaçait un peu récompenser un peu les faibles revenus de passage au canal de Suez à cause de problèmes géopolitiques dans la mer Rouge. Oui. Et bien sûr, c'est une visite très importante pour renforcer le rôle de cette zone économique. Oui. Alors, à votre avis, comment ces projets contribueront à suivre le développement économique et social, tant public que privé, en vue de créer des opportunités d'emploi et de localiser les industries en Égypte? Selon les conseils de notre président et selon la vision de l'Égypte 2030 et la stratégie de développement économique 2030 pour l'Égypte, l'Égypte a réussi pour la première fois dans son histoire moderne, économique, je veux dire, de développer son secteur industriel et de commencer d'augmenter chaque année l'exportation vers le monde étranger. Il faut savoir que l'économie égyptienne a souffert énormément à cause de les faibles quantités d'exportation chaque année. Et maintenant, grâce à tous ces projets, l'Égypte a commencé d'exporter pas mal de produits. Il y a aussi des produits pour l'utilisation dans le marché local. Donc, bien sûr, tous ces projets aident l'économie égyptienne de lutter contre le chômage, contre l'inflation, et aident aussi de maintenir un taux de croissance économique si important. En 2024, par exemple, on est arrivé à 4,4% de croissance économique. Pourtant, la plupart des estimations, c'était envers 3,2. Donc, on arrive à dépasser même notre objectif facilement grâce à tous ces types de projets qui, bien sûr, participent activement dans notre économie. Ouais. À votre avis, cette zone, comment elle peut rapprocher et fortifier la coopération entre l'Égypte et d'autres pays dans le monde comme la Chine et comme la Turquie? Vu la situation géographique de l'Égypte est très important et aussi le rôle de l'Égypte dans les Moyen-Orient et tout ça,
l'Égypte est devenue un clé ou un point pour activer l'échange commercial entre le côté asiatique, le pays asiatique et les pays européens, même les États-Unis, grâce à notre tarif privilégié avec les États-Unis. Donc maintenant, l'Égypte essaye dans tout le domaine de renforcer sa rôle. Par exemple, si on parle sur le gaz naturel, on vient de signer un accord avec Chypre depuis quelques jours pour exporter le gaz naturel liquéfié. Ouais. Par exemple, un petit projet comme ça, on ne peut pas dire un projet comme ça, fait une valeur ajoutée pour notre économie environ 25 millions de dollars par an. Et tout ce type de projet, bien sûr, renforce notre situation au corps de l'Afrique et présente une opportunité importante pour notre économie. Oui. Selon le Premier ministre, cette région, je parle de Qantara Ouest, est devenue un centre régional pour les industries textiles. Alors, à votre avis, est-ce que ces projets contribueront à raviver cette industrie en Égypte? L'Égypte a beaucoup d'avantages pour l'exportation de certains textiles depuis longtemps. C'était l'histoire de l'usine de Mahalla al-Kobra et Kafr al-Dawar et des autres. Et l'État égyptien a réussi de remettre en service l'usine de Mahalla al-Kobra. Et pour Kafr al-Dawar, il va être en route peut-être dans un an. Et tous les projets dans les zones de Canal de Suez, avec l'expérience soit chinois, soit turc, soit indien, bien sûr, présente une opportunité importante pour augmenter notre exportation de produits textiles. Ce produit il y a en plus de demandes mondiales sur ce type de produit. Et en plus, c'est une industrie qui absorbe beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ça vient exactement dans notre objectif de lutter contre le chômage et l'inflation et les autres dans notre économie, bien sûr. Pour ces inaugurations, l'inauguration de ces projets, est-ce que c'est considéré comme une preuve de la réussite et du lancement des projets dans la zone économique industrielle du canal de Suez? Il faut savoir que l'Égypte est le premier pays en termes d'accueil d'investissements étrangers en Afrique et peut-être dans le Moyen-Orient. Aussi, ça vient pas par hasard parce qu'il faut trouver l'environnement adapté pour accueillir ces investissements. L'État égyptien a dépensé beaucoup d'argent pour développer l'infrastructure, pour développer l'environnement d'investissement, pour léger les lois d'investissement. Et maintenant, l'Égypte est vraiment devenue un pays très attractif en termes d'investissement étranger. Et c'est un mot-clé, un facteur clé de réussite de notre économie qui, la plupart des pays, essayent d'investir, surtout dans la zone du canal de Suez, parce que, à mon avis, l'Afrique est aussi un marché très prometteur et la plupart des pays essayent de pénétrer dans ce marché à travers de l'Égypte.
Je vous remercie beaucoup, docteur Emem Khalil. Je vous rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé de l'inauguration de plusieurs projets de développement dans la zone économique du canal de Suez, bien précisément à Qantara Ouest, relevant de la zone économique de l'autorité du canal de Suez. Je vous remercie beaucoup.